Bonjour, bonjour. J'étais en train de sortir les papiers. Faites-moi un petit coucou dès que vous arrivez. Comme ça me fera l'occasion de voir qui est sur le live. Ah, par contre, hop, je vais couper le son de l'ordi, puisque l'écho, ça le fait pas de trop. Alors faites-moi un petit coucou quand vous arrivez sur le live. Comme ça, je saurai qui me regarde. Et puis, pour faire la vidéo, c'est un peu plus sympa. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, enfin comment j'ai fait la structure de mon December. Alors moi, c'est un December Daily, mais j'ai aussi marqué dans l'intitulé de cette vidéo qu'on peut aussi l'utiliser comme pour un mini-album finalement. Donc, pourquoi December Daily? Parce que tout simplement, bonjour Nadine, bonjour Alda, coucou coucou. Parce que c'est voilà, c'est le mois de décembre, donc je suis un peu en retard, hein, parce qu'on est déjà le 13, hein, mais bon, voilà, comme je suis très photo et que je prends des photos, donc ce qui est bien, c'est qu'avec maintenant, enfin avec les smartphones, on a le jour où on a pris la photo, donc après je pourrais le décorer tranquillement. Bonjour Lydie, je pourrais le décorer tranquillement. Donc là, c'est vraiment la structure. Après, au niveau décoration, chacun fait sa décoration comme il le souhaite, comme il l'entend. Donc, on va pas s'attarder sur la décoration. Déjà, la structure et l'intérieur prend déjà un petit peu de temps. Donc, moi, j'ai marqué December Daily sur la couverture avec tout simplement des dies. Hein, que je suis venue avec du scotch repositionnable, hein, j'ai marqué mon mot et puis après je l'ai passé dans ma Big Shot et du coup j'ai trouvé ça sympa avec le reflet du papier uni qui était en dessous, en fin de compte, de voir les lettres. Alors il se ferme par 3 aimants, donc il y a 3 aimants ici, 3 aimants là. Si vous n'avez pas d'aimant, un ruban peut très bien faire l'affaire. Vous positionnez votre ruban là et puis vous faites le tour sans aucun souci. Donc, voilà. Le dos, il est comme ça. Donc, j'ai pris les papiers qui suffisent à eux-mêmes. Hein, parce que bon, c'est vraiment des papiers, je dirais, photo. Voilà, de cette collection. Manteau de givre. Et je crois que malheureusement, ils sont partis très vite. Ils étaient à moins 50% et ils y sont plus. Voilà. Mais moi, il m'en reste encore un petit peu, donc autant les utiliser. Donc voilà, j'ai choisi la neige, le sapin, l'intérieur comme ceci. Voilà. Hein, donc ça, j'ai pris c'est le recto des feuilles. Hein, des feuilles. Vous avez un côté la photo et de l'autre côté, vous avez ce côté argenté, blanc argenté que j'aime beaucoup. Et donc du coup, j'ai utilisé les deux côtés. Ici, j'ai fait une petite pochette à rabat. Après, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire une pochette donc comme ça en triangle, ou on peut la faire en pochette tout simplement horizontale ou verticale, peu importe. Voilà, donc moi la première, je l'ai décorée. Je l'ai décorée comme là. Donc ça, c'est avec des cartes compagnie, cartes souvenirs et compagnie que j'avais pris quand c'est sorti. Logiquement, ces collections-là, je les prends toujours
pour justement faire décorer des mini-albums, pour décorer des cartes. Il y a une multitude de façons à les utiliser. Et en l'occurrence, cette année, on avait tous les chiffres pour justement faire ou un calendrier de l'Avent ou un December Daily. Donc moi, je m'en suis servi pour faire mon December Daily. Mais ça, c'est cet autocollant-là, c'est du paquet de l'année dernière, mais qui m'en restait, donc je les ai utilisés. Par contre, c'est une carte de cette année où voilà, où j'ai marqué avec fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau, et j'ai pris la même couleur que mon papier uni qui est Mystérieuse Brune. Voilà. Et donc après, j'ai pas fait, hein, je l'ai terminé qu'hier, donc je l'ai pas fait, mais bon là ça sera pour les photos. Donc par contre, j'ai numéroté toutes mes pages. Hein, donc vous voyez, j'ai pris avec ces autocollants, j'ai numéroté toutes mes pages. 24 jusqu'au 25. Et le 25, j'ai refait une pochette à la fin. Hein, et où j'ai découpé, vous voyez, ça c'est une carte Memory in More, Souvenirs et compagnie. Hop, où j'ai mis le Père Noël, puisque c'est le 25 décembre. Voilà, donc il ne me reste plus... donc j'ai pas voulu décorer, parce qu'en fin de compte, en mettant la photo, je vais peut-être mettre du papier, ou je vais tamponner, mettre en relief, donc voilà. Donc volontairement, moi je l'ai laissé tout blanc. Maintenant, si vous voulez, avant de les coller, décorer, faire des tamponnages, c'est tout à fait possible. Voilà, donc il se présente comme ceci. Voilà. Alors, on va déjà faire l'intérieur des feuilles. C'est le plus long, on va dire. On va faire finalement, voilà, en fin de compte, cette partie-là, et qui nous sert à coller sur la couverture. C'est ce qui nous tient, en fin de compte, l'album. Donc, c'est un format qui est assez sympa, justement pour mettre des photos, puisqu'il fait 15, il fait 15 de hauteur sur 13. Donc, on peut mettre des grandes photos. Bonjour Marie-Thérèse. On peut mettre des grandes photos sans problème. Voilà, ça change du mini-album que je vous avais présenté il y a de ça quelques semaines, où c'était vraiment des petites photos. Là, on peut se permettre d'en mettre des plus grandes. Alors, on va commencer par l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, il vous faut 7 feuilles de A4. Moi, j'ai choisi blanc, mais vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît pour faire l'intérieur. Hein. Du blanc, pourquoi? Parce qu'après, quand je viens décorer, ça se marie avec tout le blanc. Mais vous prenez ce que vous voulez. Toujours est-il, c'est qu'il faut 7 feuilles A4. Donc, il vous faut 7 feuilles A4 si on veut faire un December Daily pour avoir le nombre de pages nécessaires pour aller jusqu'au 25. Si vous faites un mini-album, pas besoin, enfin, voilà, tout dépend le nombre de photos que vous voulez, mais c'est pas obligé d'en faire autant. Alors, cette feuille A4 que j'ai coupée à 29, j'ai recoupé à 29 tout simplement pour gagner donc 29 cm. J'ai recoupé le demi qui était en trop. On fait un pli à 10,5. Sur les 21, on fait un pli à 10,5. D'accord. Et sur les 29, on coupe à 14,5. Et ça vous fait 2 pages. Et on fait ça sur les 7.
Donc je recoupe toujours un demi-centimètre, c'est juste pour pas faire 14,85. Voilà, comme ça fait 14,5. C'est plus simple. On plie à 10,5. Et on coupe à 14,5. Alors, je plie d'abord pour tout simplement, comme ça mes deux cartes sont faites, j'ai pas besoin de remettre. Donc, je plie d'abord ma feuille à 10,5. Je vais te les donner après, Marie-Thérèse. Je fais d'abord l'intérieur. Après, on va faire la structure. Je ne l'ai pas donné encore les mesures de la structure. On fait d'abord l'intérieur. Parce que c'est le plus long. Et là, je coupe. Là, 29. On plie à 10,5. Donc l'intérieur, je rappelle, c'est 29 par 21. On plie à 10,5 sur les 21. Et on coupe à 14,5 sur les 29. Et on fait ça avec 7 feuilles à 4. Et avec 7 feuilles à 4, on fait 25 jours. En comptant qu'il faut un côté pour coller à la structure. Et je coupe à 14,5. Voilà. Et ma dernière feuille, on coupe à 29. Pensez bien à couper le demi-centimètre sur les 29,5 de façon à ne pas être embêté. On plie à 10,5 et on coupe à 14,5. Alors, là, on a fait toutes nos pages. Tout est coupé. Donc là, on prend le plioir, on plie. Voilà, on marque bien sur tous les plis. Bonjour Elisabeth. Et là, on plie toutes les cartes. Voilà, une fois que tout est plié, et ben on va les coller entre elles. On prend la colle.
Et en fin de compte, on ouvre comme ceci. On va les coller comme ceci. Voilà. Et au fur et à mesure, voilà. Donc là, ça va être la partie qu'on va coller sur la structure. Et puis là, on va faire le cœur du December Daily ou du mini-album. Ça dépend là où vous allez en faire. Et la dernière feuille, cette feuille-là sera collée à la structure. Donc là, si. Hop. Et là, on vient tout simplement, donc on fait attention au sens. On se positionne. Donc on essaye de bien se mettre parallèle, d'équerre. Et on colle. Et on fait ça. Donc, là, la première, elle est collée. D'accord? Alors faites-le avec de la colle, parce qu'avec la colle, on peut ajuster. Tandis que si vous le faites avec du double face ou avec des rollers colle, quand c'est collé, c'est collé. On ne peut plus ajuster. Et là, c'est pareil. On vient mettre de la colle. Et on vient coller, tout simplement. Et ainsi de suite, on colle. Alors je répète pour celles qui viennent d'arriver, si vous faites un December Daily, il vous faut bien 7 feuilles A4 pour arriver jusqu'au 25. Et si vous faites par exemple un album, un mini-album, vous prenez le nombre de feuilles que vous avez besoin. C'est du papier épais, Marie-Thérèse, pas épais. C'est du papier Stampin' Up, mais c'est pas du papier fin, c'est pas du papier fin d'imprimante. Il faut quand même que le papier se tienne. S'il est trop fin, ça ne se tiendra pas. Hein, il est quand même assez, il est quand même cartonné le papier. On continue. C'est la partie la plus longue. Une fois que vous avez fait l'intérieur, mis à part la décoration, mais ça propre à chacun. Mais sinon, c'est voilà, c'est la partie la plus longue, c'est de faire l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Pensez toujours à ajuster vos feuilles avant que la colle ne colle. Oui, tout à fait, Kenza. C'est le murmure blanc qui va disparaître. Il va être remplacé par un autre papier.
Elle n'est plus que 2. Et l'intérieur sera fini. Question, peut-on lui faire des pochettes ou tout coller sur une meilleure structure? Pour une meilleure structure. Je ne sais pas si tu étais là au début, quand j'ai présenté le mien, que j'ai fait. J'ai collé les 2 parties sur la structure, donc forcément ça va te renforcer ta couverture. Et j'ai fait des pochettes en triangle, ici et ici. Ah, tu veux dire des pochettes... tu veux dire des pochettes avec justement l'intérieur. Après, tu peux, hein, mais à ce moment-là, là j'ai tout collé. Si, tu peux. Tu peux faire un côté, tu mets de la colle ici, et puis tu peux faire une pochette à ce niveau-là ou en haut. Tu peux intervertir une pochette là et une pochette en haut. Mais à ce moment-là, oui, il faut tu en collant, oui, tu peux le faire. De toute façon, comme c'est du papier cartonné, la rigidité, elle y sera. Ça va pas fragiliser ton album. Je pense que c'était plutôt ça que tu me posais comme question. Par exemple, là, si je veux faire un tag, une ouverture sur le côté, à ce moment-là, je mets ma colle que sur 3 côtés, je colle, tu as ton ouverture et ça va pas... ça abîmera pas, enfin ça fragilera pas l'intérieur de ton album. Voilà. Donc là, on a tout l'intérieur de notre... l'intérieur qui est fait. Donc maintenant, on va faire la structure. Alors, pour faire la structure... Alors moi, je l'avais fait en 2 parties. Je l'avais fait en 2 parties. Mais là, on va le faire en une partie. Pour ce faire, on prend une feuille. Hop. 28,2. J'ai bougé, forcément. Non, non, non. Si tu prends du papier épais, ça ne le fragilisera pas. Par contre, si tu prends un papier fin, forcément, ça va le fragiliser. Alors, le projet, non. À la base, Elisabeth, le projet, c'est pas un mini-album, c'est un December Daily. Mais j'ai mis une variante en mini-album. L'annonce de mon live de cet après-midi, c'était la structure d'un December Daily. D'accord? Donc, moi, en December Daily, j'ai numéroté les pages, forcément, puisque un December Daily, c'est une photo par jour durant tout le mois de décembre. Et quand j'ai débuté le live, en commentaire, j'ai mis structure d'un December Daily ou mini-album, parce que on peut aussi s'en servir comme mini-album. Mais à la base, mon projet, c'est bien un December Daily, d'où les pages numérotées. Et là, je le fais en version mini-album. Donc, je ne vais pas numéroter mes pages. Si on le fait en mini-album,
On numérote pas les pages, sur 15. Donc 28,2 sur 15. Après, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez refaire un December Daily ou si vous voulez faire un mini-album. Alors, 15 sur 28,2, on va plier à 3,5. Quinze virgule cinq et 16,5. Ah, mais il n'y a pas de souci, un December Daily, c'est un mini-album de décembre, mais qui, voilà, qui est que sur le mois de décembre. C'est-à-dire que en attendant Noël, on se mémore chaque jour du mois de décembre. Là, je marque tous les plis. J'en ai jamais fait, moi, de December Daily, ça va être le premier cette année. Donc, je suis un peu en retard, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Logiquement, on commence le premier. Bon, moi, je vais rattraper mon retard en mettant les photos. Donc, voilà, la structure. Alors, je regarde, parce que moi, comme je l'avais fait en 2 parties, j'espère que là, ça va aller. Toc, toc, toc. Je vais peut-être recouper. Là, je recoupe un demi-centimètre. Je vais vous redonner les dimensions. Je vais recouper d'un demi-centimètre. Ça ne me plaît pas. J'ai changé les dimensions à la fin. Alors, hop, hop. Ouais, ça me plaît mieux. Alors, je vous redonne les dimensions. Ma règle. Donc, les dimensions, c'est 27,6. Je vais même le noter. Donc, c'est 27,6 fois 15. Donc, ça, c'est bon, je n'y ai pas touché. D'accord? Et vous faites un pli à 3,5, 4, 15,5, 16,5. Donc, je répète, hein, là, pour la structure, c'est 27,6 sur 15. On fait un pli à 3,5, 4, 15,5 et 16,5. Et là, finalement, comme je vous disais tout à l'heure, la première page, je vais la coller comme ceci. D'accord? Et la dernière page, pareil, je vais le coller comme ceci. Et comme ça, l'intérieur sera fixé. Avant de faire ça, on va s'occuper de décorer, de faire le papier design. Alors, ne pas oublier les aimants, ça évite de tout décoller. Donc, on va positionner les aimants, parce qu'après, quand on veut positionner le papier design,
Bah, bien souvent, des fois... Alors, on prend 10 mini points de colle. Sur le mien, j'en avais mis 3. Voilà, là, je laisse... Voilà. J'essaie de le centrer à peu près au milieu. Et là, j'en mets qu'un. Il y a un gros. Je remets un point de colle. Voilà, de façon à que les aimants soient dans le bon sens. Très important. Et comme ça, c'est fait. Ce que j'aurais pu faire, c'est... Voilà. Comme ça, on ne les oublie pas. Moi, je les... Voilà. Sur le mien, je les avais oubliés. Il a fallu que je redécolle un petit peu. Bon, ça se voit pas, mais... Prenez toujours du principe à toujours... voilà, quand vous faites par aimant, vous mettez tout de suite les aimants, vous êtes tranquille. Donc, moi j'ai choisi. Donc après, on choisit les papiers, hein, comme on le souhaite. Ce qu'on veut finalement. Donc, je vais peut-être partir sur ce papier-là pour l'extérieur. Alors, il faut couper. Donc, on a dit, là, ça fait 11,1. Donc, on va faire 10,6 par 14,5. Vous regardez toujours hein, s'il y a un sens à votre papier. Celui-là, il n'y en a pas de trop, parce que ça va dans tous les sens. Donc, on a dit 10,6 par 14,5. Là, on enlève un petit bout. Ça, c'est pour le devant. Ça va être pour cette partie-là. Alors, à l'arrière, on va prendre du 11 par 14,5. Hein, reprenez bien. J'ai été sortie, entendu les mesures. Pour quelles mesures que tu veux? Du papier design? Du papier imprimé? Ou de la structure? La structure c'est 27,6 par 15 avec un pli à 3,5, 4, 15,5, 16,5. Ça, c'est la structure. Pour le papier design de la couverture, 10,5 par 14,5. Et derrière, c'est ce que j'étais en train de dire, il faut toujours reprendre les mesures parce que là, on va faire du 11 par 14,5. L'arrière est un peu plus large que le devant. Et j'habille juste, alors j'habille pas la petite tranche parce que là, un demi-centimètre, mais j'habille la tranche de 1 cm. Donc, on a dit que c'était 11 par 14,5. Et donc, la tranche, on va faire un demi sur 14,5. Donc, 14,5.
et on va faire un demi-centimètre. Ça va habiller la tranche. Et il nous reste à faire le petit rabat. Alors le petit rabat, il fait 3,5. Donc ça sera du 3 sur 14,5. Donc normalement, j'ai assez. C'est pour ça qu'il faut garder toutes les chutes pour rien jeter tant que. Et 14,5, je pense que. Voilà. Et ça servira à faire donc ce rabat. Il n'y a pas de souci, Kenza. Je suis là pour ça. Hein, je suis là pour. Et la tranche, elle sera comme ceci. Donc on va déjà coller toutes ces parties-là. Alors, on va déjà coller le rabat. Bon, pour coller, pour être bien à plat, j'enlève l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut mieux, enfin, il est préférable de faire la décoration de la couverture avant de coller l'intérieur. C'est plus simple puisqu'on est à plat. Il faut surtout, alors quand vous avez un sens de papier, il faut surtout faire attention. Là, il n'y a pas de sens hein, sur mon papier. Et si vous avez un sens, toujours bien faire attention. Là, c'est la petite tranche. Et là, on va coller comme ceci. Oui, c'est bien Marie-Thérèse, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu pourras le refaire. Ou tu pourras le... Et s'il te manque quelque chose, tu me demandes. Hein. Il n'y a pas de... S'il te manque une dimension, tu me demandes. Sinon, tu regarderas le replay. Hein. Là, on appuie bien au niveau de l'aimant. Voilà. Donc là, la première décoration de l'extérieur est faite. Alors, c'est pareil, si vous voulez marquer comme moi December Daily avec des dies, bien sûr, avant de le coller, faut le passer d'abord en machine. Bien évidemment. Là, moi, je pense que je mettrai une étiquette puisque ça va être, je vais m'en servir comme album. Alors maintenant, je vais faire, je vais choisir l'intérieur. Toc, 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 toc. Je pourrais contraster cela si je remets du vert. Vert, vert. Du marron. Alors, on va déjà... Donc là, on va faire du 3 sur 14,5. Donc, on va faire du 3 cm. Ah oui, 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 il est très joli aussi. Ouais. Après, c'est sûr que c'est difficile de faire un choix parce que c'est des très beaux papiers. Et c'est vrai qu'il est très joli aussi, le bleu. Enfin, moi, je suis très bleue, j'adore le bleu. Et c'est vrai que, ouais, c'est assez sympa.
Et sur le côté de celui que je prends là, c'est les poinsettias. Poinsettia. Qui aussi, qui pourrait, ben, voilà. J'aurais très bien pu. Quoique je vais peut-être mettre les poinsettias. Je voulais mettre les lignes, mais peut-être que je vais mettre les poinsettias, du coup. On va changer d'avis. Alors, Marie-Thérèse, l'intérieur, il te faut 7 feuilles à 4. Tu coupes le demi-centimètre des 29,5. Donc, tu fais 29 par 21. 7 feuilles de 29 par 21. Sur les 21, tu plies à 10,5. Et sur les 29, tu coupes à 14,5. Oui, du coup, je change. Je ne fais pas les rayures, je fais les poinsettias. Voilà, donc là, comme ça, les aimants sont cachés. Voilà. Et donc là, avant de coller, parce qu'en fin de compte, ça va venir comme ça, d'accord? Et on va coller l'intérieur, enfin les feuilles. Donc, on prend la première feuille, on met de la colle. Et on vient s'ajuster. Merci Kenza. Et on remet de la colle sur le dernier. Donc avec cette colle-ci, pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Hein. Elle colle très très bien. Et là, vous refermez votre album. Et voilà. Donc les feuilles, après, il faut un peu qu'elles se fassent. Hein. Voilà. Et là, c'est collé. Il faut le mettre dans ta liste, Kenza. Tu le déposeras peut-être. Et donc là, on va décorer. On va décorer ces deux pages-là. Les mesures dedans, c'est combien? Les mesures dedans de quoi, Marie-Thérèse? Ça? Les mesures dedans, c'est combien? Parce que les mesures dedans, ça, c'est ta structure d'intérieur que tu fais. Donc, tes feuilles de 29 par 21. Non,
Non, non, la tranche, elle est pas collée. Moi, je la colle pas. Parce que finalement, ça sert à rien. Parce qu'il faut que, voilà, faut que tu puisses... Si tu colles, en fin de compte, tu pourras plus l'ouvrir. Tandis que là, tu vois, les pages, faut qu'elles puissent... faut que tu puisses tourner tes pages. Donc, si tu le colles... ou alors c'est pas du tout cette structure-là qu'il faut faire. C'est une structure, c'est des pages en U. Je sais pas si... si tu veux coller, comme tu dis, la structure, je te montre. Je monte sur on va faire... allez, on va faire toc, un pli à 10, un pli à 11, et on coupe à 10 par exemple. D'accord? Voilà. Sauf que là, c'est pas bon. Là, j'ai pris quoi? 10. Et là, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai fait? On va faire 8. On va enlever un demi-centimètre. Et là, on va enlever 2 centimètres. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a, enfin, c'est ce que moi j'appelle l'intérieur, une structure en U. Hein. En fin de compte, ça tu vas le coller sur ta tranche. Mais par contre, il faut après que tu fasses huit, 1, 16, on coupe. Et sur 10,5. Donc après tes pages intérieures, tu refais la même chose. D'accord? Là, décidément, moi j'ai fait ça. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour te dire que... Et là, tu colles l'une dans l'autre. Ça fait que ta tranche, la première tranche, elle va être collée dans ton album. Et après, tes pages intérieures vont... Voilà. Bon, là, c'est parce que... Hein, ainsi de suite. Et en fin de compte, tu montes comme ça, ainsi de suite. Et là, par exemple, et là, tu colles. Là, je conseillerais plus tôt du double face. Tu mets du double face. Et tu colles sur ta structure. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, effectivement, tu pourras coller ta tranche. Hein. Ça, c'est le système en U. Mais pour là, pas besoin. Marie-Thérèse, dis-moi les mesures de dents que tu veux. Tu veux quoi comme mesure? Là, c'est du 3 par 14,5. Ça, c'est ce qu'on a fait au début. Donc, les mesures, on les a depuis le début. Et maintenant, on va décorer.
Donc ça va faire du 10,5 par 4. Et quoi que j'avais décoré que... Donc là, ça fait du 14 par 10. Et là, normalement, 14 par 10. Donc après, pour décorer les deux, le dedans imprimé, celui-ci, c'est 3 sur 14,5. Voilà. 3 sur 14,5. Et pour les deux extrémités, c'est du... Je viens de le dire, mais je ne me souviens plus. Du 10 par du 14,5. Donc, on a dit du 10, 14,5, je pense que on est bon. Et le 10. 10 ou 10,5 10. Alors, ce qui est pratique, c'est que comme c'est du papier en 15-15, c'est pratique parce que bon, voilà, on n'a pas... ça permet déjà de les utiliser. Donc, on a dit 10 par 14,5. Et on vient les coller comme ceci. Celle-là, elle colle super bien et elle colle très vite. Hop. Alors, pour faire l'intérieur, on va faire l'intérieur avec les triangles. Oui, si tu n'as pas d'aimant, tu peux mettre un ruban, tout à fait. Sans aucun problème. Donc là, on va faire les parties pochettes. Donc, on va prendre 10, c'est du 10. Hein. Oui. Donc, on va faire un carré de 10 sur 10. Que l'on coupe au milieu. Donc, on se cale bien. Hop. On a nos deux triangles. Qui va aller comme ceci. Et
Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je... Alors, je sais pas s'il me reste ce papier-là. Alors, est-ce qu'il m'en reste ou il m'en reste pas? J'en avais offert à mes clientes. C'est vrai qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? J'ai plus assez de papier. Non. Alors, c'est parce que je veux rester en plus dans les mêmes couleurs. Donc, je vais prendre l'écriture. J'en ai plus. C'était mon idée de départ, Kenza. Je voulais y reprendre celui-ci. J'en ai plus. Donc, comme il y a du cidre à la cannelle un peu dans là et là, je vais contraster avec ce qui me reste. Alors, si je fais ça ou si je fais avec celui-ci. Avec ça. Donc si je fais 9,5 sur 9,5. Ouais, là quand on arrive en fin de papier comme ça, alors on avait fait un premier carré de 10 par 10 qu'on a coupé en deux. Et après on fait 9,5 par 9,5 pour faire juste l'effet, un petit effet de matage. Voilà, qui ira comme ceci. Ouais, non, finalement je préfère Sable du Sahara. Donc on vient coller le premier triangle. On va faire le deuxième.
Et du coup, on va coller nos pochettes. Donc, que sur les deux côtés, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, un filet de colle sur les deux côtés et on s'aligne sur le papier imprimé. Voilà. Première pochette de fête. Et là, on va coller la deuxième. Donc, pareil, hein, on colle sur les deux côtés un petit filet. Hop. Voilà, nos deux pochettes sont collées. Oh, finalement, c'est pas... Voilà. Merci Marie-Thérèse. Donc voilà, donc après il reste à faire, donc là comme ça va être un mini album, on peut aussi rajouter des pochettes intérieures. On peut faire comme on veut, hein. On peut décorer comme on veut, hein. Un dessin beurre de lit, on peut faire un rappel sur une page au niveau des poinsettias. Enfin voilà, on peut après l'agrémenter comme on veut. Si c'est un album, on peut rajouter des pochettes comme on a fait là, mais des pochettes verticales. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les albums, c'est de, voilà, on habille un côté de papier et puis comme ça on met la photo par dessus, hein, ou on vient tamponner. Après, tout dépend de l'usage que vous allez en faire. Si c'est un dessin beurre de lit, il faudra rajouter les numéros comme j'ai fait là, hein, par page. Voilà. Si c'est un album photo, ben, à vous de faire comme... pourquoi? Voilà. Donc voilà, voilà le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Hein, comment faire une structure. Donc ou en dessin beurre de lit ou en modèle album. Hein. Alors vous voyez, je pense que un aimant, ça suffit pas. Je sais pas, il n'arrive pas à recoller. Pourquoi il veut plus coller? Voilà. Mais là, vous voyez, j'en avais mis 3. Et c'est beaucoup mieux. Donc, mettez-en 3 sur votre 3 aimants. Comme ça tiendra mieux. Hein. Donc, la version mini-album. Voilà. Et version December Daily. Ah bah super Marie-Thérèse. Bah écoute, surtout n'hésite pas à partager ta création sur ma page, il n'y a aucun problème. Au contraire, voilà, on est là pour partager notre passion. Donc dès que tu l'as fait, ben, ça me fera plaisir de voir ton projet. Le remontrer, oui bien sûr. December Daily. Donc la couverture. Voilà, donc là c'est la pochette. La première page que j'ai décorée.
Et après, j'ai fait, pour l'instant, j'ai mis que les chiffres. Donc après, tout dépend là où vous voulez en mettre. Moi, je les ai mis comme ça. Vous pouvez les mettre que comme ça ou que en bas. Merci beaucoup, Lydie. N'hésitez pas, hein, si cette vidéo vous a plu, à partager cette vidéo. Puis à reproduire. Hein. Si vous reproduisez, surtout, n'hésitez pas à partager sur ma page. Donc voilà, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et à la fin, j'ai mis une petite carte du Papa Noël. Super, Elisabeth. Et ben, je suis ravie. C'est... Voilà. Les lives sont faits pour ça. C'est un moment de partage. Et si on peut, voilà, apprendre des petites choses supplémentaires, et ben, voilà. Et là, c'est version album. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes un très bon fin d'après-midi, un très bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine, dimanche prochain. Avec plaisir, Lydie. Oui, oui, oui. Oui, les mini-albums, ouais. Très sympa à faire aussi. Oui, oui, ben n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup, Kenza. La semaine prochaine, ce sera des cartes de vœux. Donc, toute la semaine, je vais vous... Merci à toi aussi, Kenza. Je vous présenterai déjà des cartes de vœux que j'ai déjà faites. Et puis, bon, on en fera une ou deux, on verra ensemble, dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, à 15 h, ce sera, voilà, ça sera carte de vœux. Voilà, parce qu'on y est, hein. On y est. Il faut bien préparer. Bonne soirée, merci à toi aussi, Marie-Thérèse. En tout cas, merci beaucoup à toutes d'être restées pour ce live. Et je vous dis à la semaine prochaine. Une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Et puis, surtout, continuez à bien prendre soin de vous, c'est le plus important. Voilà. Bye bye.